septembre, l'UQAM vous invite à sa grande rentrée musicale, une série de spectacles gratuits pour célébrer l'année scolaire qui commence. Mardi, c'est la grande rentrée musicale présentée par Choc.ca avec Frank et Bonbonbon à la Place Pasteur. Mercredi, l'UQAM en spectacle fait sa rentrée avec notamment Laura Chambry, Gazebo Gang et Will Véro. Enfin jeudi, c'est Naomi et Clay & Friends à l'Espace Saint-Denis. Plusieurs autres activités sont offertes, donc pour la programmation complète, rendez-vous sur uqam.ca/grande-rentrée. Salut tout le monde, c'est Virginie B. Je suis sur les ondes de la radio hyper bonne, hyper belle, hyper sensorielle. Choc.ca. Je suis sur une table, je fais face à l'adversaire, j'essaie de tomber sur ma table. Oh wow. J'ai le droit d'être accrocheur dès les premières secondes. J'ai le droit d'être accrocheur dès les premières secondes. C'est le choc des générations. Des idées qui claquent, des vraies discussions. Tu veux comprendre, monte le son. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Choc des générations. Aujourd'hui, on va parler de stéréotypes des générations. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter le casting qu'on a aujourd'hui. Donc, à ma gauche, on a Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour, coucou. Donc, Rémi a 20 ans. Nous avons à sa gauche, on a Méane. Bonjour. Bonjour Méane. Méane a 18 ans. Ensuite, nous avons Alicia. Bonsoir. Qui a 18 ans aussi, qui était né au premier épisode. Et pour finir, nous avons Maxime. Allô. Qui a 27 ans. Donc, lui, il est un peu limite, parce que... Mais limite dans le sens que... Il est un peu spécial. Parce que il est au début de la Gen Z, mais genre à la fin de la Gen des Millennials. Ah ben, je suis entre les deux, là. Ouais, fait qu'on a un bon cobaye, en fait. Donc, pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais savoir, genre, qu'est-ce que vous pensez... Vous voyez, très souvent on dit dans mon temps ou dans mon temps c'était mieux et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ok, personnellement, je pense que l'expression dans le bon vieux temps, ça appartient à chacun. C'est surtout, je pense, question de nostalgie. Mettons, quand on dit dans le bon vieux temps, on pense à quelque chose de positif. Mais ça veut pas nécessairement représenter que le vieux temps était bon. Ouais. Là, je comprends. Dans le sens que il y a certains trucs du passé, on peut dire, qui étaient peut-être à améliorer, puis qui, dans le fond, c'est les anciennes générations qui n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle tendance. Est-ce que vous avez des exemples de trucs qui vous font penser à ça? Qui me fait penser à j'ai pas compris la question, excuse-moi. Mais dans le fond, c'est... Est-ce qu'il y a des trucs qui vous font penser que, exemple, vos parents, vos grands-parents disaient « Ouais, dans mon temps, c'était mieux. » Genre, donnez-moi un exemple. Ben, tu sais, moi, je peux donner un exemple de mon temps parce que je pensais jamais, genre, utiliser cette expression-là parce que, tu sais, quand t'es plus jeune, c'est les plus vieux qui l'utilisent, genre tes parents, tes grands-parents. Puis là, tu réalises que, littéralement, chaque génération pour le reste de l'humanité va l'utiliser. Puis je pense que, moi, la première fois où j'ai vraiment, comme, jugé la plus jeune génération, c'est quand j'ai vu à quel point... Genre, les jeunes avaient des iPads vraiment jeunes. Comme, à 4-5 ans, j'ai eu le réflexe quand je les ai vus de me dire « Ah, moi, dans mon temps, j'allais jouer dehors au hockey. » Ben, comme... Ouais. Moi, dans mon temps, je jouais avec une branche puis une roche, là. La fameuse phrase. Puis, pour revenir au iPad, c'est rendu leur iPad, c'est comme leur toutou, genre. Genre, c'est rendu, genre, au lieu d'avoir un toutou, en plus, comme nous on avait, eux, on va diviser la Gen Alpha, qui ont carrément, ils grandissent avec des iPads. D'un côté, c'est bon, d'un côté, c'est mieux. Comme là, justement, on peut dire dans notre temps, c'était mieux, mais peut-être pour eux, ça leur permet d'apprendre plus rapidement. Vous en pensez quoi? Ben, je pense. Je suis vraiment d'accord avec toi. Surtout la génération alpha, comme tu dis, vu qu'ils ont plus accès à la technologie, ben, ils apprennent plus vite. Je pense que c'est... Je sais pas, je veux pas m'avancer non plus, mais il me semble que c'est prouvé. Genre, vu qu'ils ont plus souvent accès aux informations plus rapidement. Puis plus jeunes. Puis ils sont plus habitués dans le fond, à utiliser la technologie dès un très jeune âge. Ouais. Donc pour eux, c'est carrément genre plus que intuitif d'utiliser la technologie, les réseaux, etc. Mais faut quand même savoir bien l'utiliser, genre. Faut quand même avoir un esprit critique, même si tu as accès à genre Google ou Wikipédia ou même ChatGPT en ce moment-ci. Si tu fact-check pas ou si
tu refuses, mettons, l'avis d'un professionnel parce que tu as trouvé toi-même ta propre réponse. Parce que, tu sais, Internet peut te filer de l'information. Il peut te donner un peu l'information que tu veux trouver. Fait comme, est-ce qu'ils apprennent nécessairement plus vite parce qu'ils grandissent dans l'informatique? Je sais pas. En vrai, personnellement, je trouve que les trucs informatiques, il y a beaucoup de trucs négatifs quand même. On remarque ça comme le manque de concentration chez les plus jeunes, genre. On est tellement habitué à une facilité comme l'IA, l'intelligence artificielle, les vidéos, les shorts, tout ce qui est sur TikTok, etc. Je trouve que notre cerveau est tellement habitué à une information tellement rapide que même moi, là, comme génération Z, à 20 ans, j'ai du mal à regarder un film au complet. J'ai du mal à écouter des albums de musique au complet. Je me lasse tellement vite. Genre, on est trop habitué à 30 secondes de vidéos courtes, une vidéo, même les vidéos d'habitude de 20 minutes sur YouTube, il y a trop de cuts. Les gens veulent trop nous bombarder d'informations. Le cerveau est trop habitué, j'ai comme une impression. Ouais, ben par rapport à ça, c'est vrai là, parce que, dans le fond, on peut dire que notre attention est vraiment diminuée avec le temps, dans le fond, puis que, dans le fond, on n'aime plus les choses rapidement. Puis je pense que ça reflète un peu de notre génération, Alicia, si je ne me trompe pas, dans le fond, qu'on aime vraiment avoir les choses rapidement, avec peu d'efforts. Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment quelque chose de... Excuse-moi, je suis mélangée à ce moment. C'est vraiment quelque chose qui affecte notre... surtout la nouvelle génération. On veut tout le temps trop savoir. Ça fait que les gens sont impatients. Les gens veulent... Ils sont trop habitués à avoir l'information trop rapidement et ils sont pas assez motivés à chercher l'information. Je sais pas comment l'expliquer. Comme essayer de comprendre quelque chose puis la trouver tout de suite. Mettons, t'écris sur Internet la question que tu poses, ben ça fait que, genre, ça peut affecter certains points. Puis ça rend les gens plus impatients, vu qu'ils sont habitués de l'avoir sur un plateau devant toi, l'information. Okay. Mm-hmm. Puis, Miane, qu'est-ce que tu veux dire par rapport c'est pour un peu rebondir sur ce que Rémi a dit, niveau attention. Chez notre génération, puis sur la génération, en fait, donc la génération alpha, le trouble de déficit d'attention, donc le TDA, est vraiment plus récurrent. Mm-hmm. Après quelqu'un qui s'est fait diagnostiquer très récemment, on m'en a parlé comme quoi plus ça avance, plus c'est quelque chose de récurrent, puis que ça va juste devenir quelque chose de genre général. Puis je pense que justement, vu que c'est plus récurrent, il est moins médicamenté, fait que ça aide pas le cas, genre. Ok. Pour revenir à... pour continuer sur ce que tu parlais, TDAH ou TDA, mais moi, personnellement, genre, souvent, qu'est-ce qu'on a entendu parler, c'est que, dans le fond, c'est qu'avant, il y en avait autant, mais juste qu'il n'y avait pas les diagnostics. Puis maintenant, c'est juste que avec la technologie et tout, on est capable de diagnostiquer le TDAH ou le TDA. Et aussi, c'est aussi que l'enfant, c'est que aussi les gens sont moins, comment dire, ils ont moins peur d'aller voir un psychologue ou psychoéducatrice secondaire pour la dépister leur enfant. Parce que très souvent, avant, les gens étaient, comment dire, avaient un peu leurs préjugés par rapport à ça. Parce que, par exemple, il y en a qui pourraient se sentir... Il y en a qui avaient peur que comme leur enfant soit diagnostiqué comme autisme. Mais même à ça, l'autisme, c'est un trouble d'autisme. Puis genre, faut pas sauter directement aux conclusions, tu vois, il y a d'autres choses. Mais est-ce qu'avant, les gens, ils savaient pas que le TDAH existait, fait que c'est vraiment ça. Mais après, est-ce que la technologie, ça affecte ça aussi? Parce que le TDA, c'est trouble de l'inattention, tu comprends? Ouais. Fait que t'es peut-être pas... Mettons, je prends l'exemple en classe. Moi-même, je suis TDA, fait comme... Même moi, genre. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons que t'es en classe, OK, puis genre, t'es moins concentré parce que, justement, t'es tellement habitué d'avoir l'information rapidement que, genre, est-ce que ça joue? En fait, tu penses? En fait, je pense qu'il y a une étude scientifique qui dit que les Reels, TikTok, etc., les petites vidéos courtes, ça lâche un shot de dopamine dans le cerveau. Et notre cerveau est tellement habitué à ça, en boucle, que genre, tu peux pas regarder un truc trop long parce que ton cerveau est pas habitué à ça. Donc c'est vraiment prouvé scientifiquement que le contenu de vidéo et tout ce qui est court là, ça rend TDA, genre, ça bousille le cerveau. En gros, ça peut donner des symptômes du TDAH, mais t'es pas nécessairement TDAH. Parce que, par exemple, moi, j'étais diagnostiqué genre en 5e année, genre vraiment tard, comparé à certains jeunes, puis genre, c'était vraiment dur parce que, dur. Genre, avant d'être diagnostiqué, genre, l'école où j'allais, ils disaient que, oh non, votre enfant a rien, mais genre, littéralement, j'étais en train de couler. Genre, les profs, ils étaient en train de, genre, changer les notes pour mentir à ma mère que non, votre fils a rien, genre.
Ouais, je comprends. Non, mais genre, Ouais, c'est pour non. vous dire à quel point ça va loin. Puis une fois que j'ai déménagé à Laval, là, ils m'ont diagnostiqué en 5e année. Puis comme, je peux vraiment voir la différence quand je prends la médication au niveau de mes notes et quand je la prends pas. Et aussi dans la vie commune, genre, juste faire des tâches et tout, genre, ça prend moins d'énergie. Ouais, je comprends. Puis mais genre, le petit hic avec la médication, ben genre, moi, qu'est-ce que ça me donne, c'est que genre, comme j'avais dit dans notre podcast, genre, si je la prends pas, c'est que genre, ça me prend plus d'énergie pour. Mais, en fait, je pense que j'ai toujours eu ça, mais la médication m'a venu genre couper ces mauvaises habitudes, mais c'est que genre, j'ai mangé plus, genre. Quand j'ai mangé, non, mais genre, littéralement, ce que j'avais dit, genre, j'ai dit, j'exagère un peu, mais genre, j'ai littéralement vidé un frigo, mais pas un frigo, mais genre, parce que genre, ma médecin m'a expliqué comme quoi, genre, le fait que ton cerveau a plus d'énergie pour être plus concentré, genre, il consomme c'est plus d'énergie vrai. pour être concentré, donc ça mangeait plus, genre. C'est comme une voiture Ok, avec un carburant. Puis que dans le fond, quand tu prends les médicaments, c'est que genre, c'est comme une béquille qu'on te met. C'est comme quand tu as la béquille, c'est comme tu retournes à zéro. Puis ça explique pourquoi, peut-être quand j'étais plus petit, je mangeais plus et tout. Mais c'est seulement à cause de ça. Puis j'avais pas la médication, puis tout. Fait que c'est un des. Ça pour revenir qu'au fait que je pense que oui, les vidéos short ou à courte durée pourraient avoir un impact sur la santé, bon, dire mentale, ou le cerveau des plus jeunes ou des gens en général. Mais ça pourrait donner des symptômes qui s'apparentent au TDA, mais c'est pas nécessairement que la personne est TDA. Parce que c'est vraiment plus génétique. Genre, tu deviens pas comme ça. Ok. Ouais, c'est sûr que oui, mais la génération, mais ça aide pas, je mais pense. genre, ça aide ouais. pas, ça aide pas. Mais comme je dis, genre, ça se peut que oui, les shorts, ça fait ça. Comme ça réduit la tension. Mais c'est pas nécessairement que la personne devient TDA, genre. Ouais, je Parce que comprends. ça prend plusieurs choses pour être TDA. Genre, c'est pas la cause principale qui la rend TDA. Ouais, c'est comme- ça aide un peu Ouais. sur les bords, ça bousille un peu le cerveau, mais c'est pas la raison principale. Ouais. Puis genre, Ouais. dans le fond, c'est que ça va juste comme. Ça apparente aux symptômes du TDA ou TDAH. Ouais, je comprends. En vrai, pour revenir au sujet principal qui est Le stéréotype. les générations, Ouais. je trouve que, imagine, nos parents, ils nous disent, ouais, votre génération, plus tard, elle va être ruinée, vous êtes addict au téléphone, vous êtes addict à vos cellulaires, alors que moi, personnellement, j'ai 20 ans, j'ai eu un cellulaire à 17 ans. Ouais. Avant 17 ans, j'avais 1 heure de cellulaire dans la journée. On me l'enlevait avant 10 heures du soir. J'avais Exactement. des parents super stricts. J'étais vraiment... Moi, j'avais les parents les plus stricts possibles. Là. Genre, je ne touchais pas mon téléphone. J'avais 1 heure. Je jouais pas. J'étais surveillé sur tout ce que je regarde. J'avais des comptes de sécurité. Même moi, genre, je laisse finir. Ouais, c'est ça. Je te disais, imagine, moi, personnellement, je me dis... Même comme ça, et là, je me considère comme addict à mon cellulaire. Genre, je suis addict à la technologie en règle générale. Ok. Imagine des enfants des 2016, 2017. Au 2012 en montant toutes les gens. Ok, Imagine. on va crash out sur les gens. Non, mais attends. Genre, prenez avec ton idée, genre juste pour être Gen Alpha, genre, j'ai travaillé dans un compte jour, puis j'ai passé, genre, là, ça fait 2 semaines, je passe avec eux, des 12-14 ans, là. Genre, ils sont non-stop, genre, sur leur téléphone. Ouais. On a dû confisquer leur téléphone, genre, tellement que c'était dessus. Genre, en déplacement, genre, mais en plus, ils ont seulement 12 ans. Moi, comme il disait Rémi, genre, nous, à 12 ans, là, premièrement, les téléphones, c'est une période récompense, genre le vendredi qu'on avait C'est ça. qui est à l'école. Ah, Deuxièmement, C'est vrai. dans les camps de jour, on n'avait même pas de droit au téléphone. Genre, on avait genre des iPods, là, ça a des téléphones, ça prend des snaps et tout. Mais ça, c'est Puis- crazy, là, qu'à notre camp de jour, tu peux s'amener ton iPhone, là. Non, mais ils sont pas supposés. Genre, mais juste que c'est comme, on dit que tout le monde amène leur téléphone. Parce que quasiment tout le monde en a un, à leur âge. Puis le pire, c'est que cette semaine, j'en ai pogné un. Tu vois, les anciens phones qui s'ouvrent comme ça, là, genre les. Ouais, oh my god. Il a amené ça, ok. Oh my god. Ses parents lui ont donné ça. Oh, ouais. Il y a deux kids qui leurs parents ont donné ça. Je suis comme, ok, au moins les parents ont compris. Ils sont vraiment bons. Mais genre, il a fait rire parce que après, le mec, il y a un de ses amis qui dit, ouais, attends, donne-moi ton téléphone, j'essaie de me connecter au Wi-Fi avec le téléphone. Avec le flip-flop, Oh, oui! Ouais. Mais Là, il m'est arrivé la même chose. Parce que. Vas-y. Ah, excuse-moi. Non, vas-y. Il m'est arrivé la même chose. Je travaillais dans un camp de jour aussi. Mais c'est des enfants plus jeunes. Puis c'était un de mes plus vieux. Il avait 12 ans. Puis il est arrivé, genre, le matin, genre, plus tôt. Fait que là, techniquement, il avait le droit à son téléphone. Puis là, il m'a demandé le Wi-Fi. Mais genre, c'était comme pour jouer à genre un jeu sur son cell, mais il avait 12 ans. Wow. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais, genre? Ça Même tente pas de prendre un papier puis de dessiner? Ouais, je jouais à Uno, genre dans notre temps, ok? Dans notre temps. Dans le bon vieux temps. Au service de garde, on jouait à Uno. On Ouais. jouait genre, je sais pas, là, ils jouaient. Maintenant,
jouer au trou de cul. On jouait genre à la cuillère. Je sais pas si vous connaissez. Je me rappelle plus comment jouer, mais. Mais tu vois, c'est vraiment genre. Des jeux de société, genre qui stimulent bien le cerveau, tu vois. C'est pas son écran. T'as vraiment dit, genre, dans mon temps. Mais tu vois, c'est vraiment une phrase de nostalgie. Ouais. Tu sais, puis c'est de la nostalgie, puis l'humain a toujours tendance à garder le positif du passé. Ouais. Puis Mais- veut pas, c'est comme ça. Fait qu'on oublie le négatif, fait que c'est pour ça que la phrase « le bon vieux temps » est venue. Mhm. Ouais. Fait que, C'est vrai. tu sais, il y a des affaires négatives, puis tu sais, à l'école, là, on nous en parle, là, en histoire, des affaires, puis c'est tout négatif, là. Mais si tu parles à quelqu'un que, genre, réellement, comme, qui est dans les baby boomers, les autres générations, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Eux, ils vont tous être genre, oh, le bon vieux temps, nous ci, nous ça, nanana. Tu sais, nous, au cinéma, ça nous coûtait 10 cents, tu sais, des affaires Ouais, de même, ouais. tu sais. C'est juste du positif, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, mettons, une des choses, tu sais, quand on dit que le négatif, on l'oublie, ce que ça apporte, ces téléphones-là qui te permettent de scroll à l'infini, c'est que tu t'ennuies pas. Nous, ce qu'on a sûrement oublié, c'est que quand on était jeune, là, on s'est sûrement ennuyé longtemps à certains moments. Tu sais, t'as rien à faire, tes amis sont pas disponibles, C'est tu vrai, fais juste genre marcher dans le bois ou dans un parc si t'en as un proche de chez vous. Puis je pense que c'est ça qui build l'attention, c'est d'être capable, c'est d'avoir côtoyé l'ennui. Puis je pense que si t'as jamais côtoyé l'ennui parce que justement t'as des doses de dopamine comme à portée de main, ben c'est là que ça affecte ton attention. Fait que je pense aussi que genre notre nostalgie fait qu'on pense que c'était better dans notre temps, mais Après, il y avait des côtés négatifs ça. là. Après, je trouve le bon vieux temps, genre chacun a son idée dessus. Je pense que nous, le bon vieux temps, moi j'associe ça à genre pas de responsabilité. T'es genre, Exactement. t'es une personne non responsable, t'es bien, t'allais dire ça, Léane? Tu sais, le bon vieux temps, c'est quand tu payais pas les impôts. Mais c'est là. ça. Le bon vieux temps, c'est quand t'avais la crèche, la maison, les cours étaient faciles, tout le monde était trop fort à l'école. Tu rentrais à la maison, t'avais juste ton jeu de cartes, ta petite DS. Là, je me rappelle, j'avais une Nintendo DS à l'époque. Je sais, non, Oh my genre, God, oui. en vrai, c'est que C'est- nous, nos consoles, genre, ok, on avait des consoles, mais genre, comme je t'ai dit, la DS, tout était comme restreint, genre. Là, les enfants, leur téléphone, ça va trop loin, genre. y a Moi, pas de j'allais dans limite. ma cour, puis je prenais des photos avec mon DS. C'est là. ça. Mais si tu remarques la Vas-y. DS, excuse-moi, Non, si tu c'est remarques la correct. DS, tu peux sortir avec, tu peux l'utiliser partout. Ouais. Alors que la plupart des consoles maintenant, c'est des consoles de maison. Mhm. Je sais pas Ouais. si tu remarques ça, comme les PS, les PS5, les Xbox, tout ce que tu veux, les Nintendo Switch et tout. Tout est utilisé à la maison, tu vois. Ouais. Mais c'est même, genre, prendre nos DS, ça me rappelle un souvenir, je me rappelle, genre, quand on avait, genre, les vendredis que tu prenais ton appareil électronique, genre, quelqu'un avait un DS, il y avait Ouais. un jeu Mario Party. Là, avec un seul genre DS, tu peux te connecter avec les autres DS pour partager le Mhm. jeu. Ouais. Là, maintenant, tu joues à un jeu, faut que t'en aies soit, genre, dois acheter le jeu pour l'avoir, etc. Ouais. Genre, avant, c'était vraiment fait pour, en sorte de socialiser, tu vois. C'était pas trop, genre, comment dire, individualisme. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça. Mais tu sais, on bâche beaucoup sur la génération alpha, mais on pourrait en reprocher aussi aux boomers, Mhm. aux générations X, milléniales, puis même nous, les Gen Z, là. Mais, comme par exemple, si on parle de nous, on est... Tu sais, c'est pas mal notre génération quand on parle de DS, etc. Ouais. Mais mettons, comme on est... Je trouve la génération Z, selon ce que j'ai pu chercher, tu sais, il y a l'anxiété beaucoup qui joue. Puis genre, j'ai l'impression que dans cette génération-là, majoritairement, il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété, puis que ça reflète beaucoup sur la génération alpha, Quel danse. justement. Parce Quel- que... Hein? Vas-y, je te laisse continuer. Ben, parce que dans le fond, tu sais, nous, on est plus sensibles, parce qu'on est plus comme... Je veux pas adultes, entre guillemets. Ok. Ouais. Fait qu'on est plus conscient de ce qui nous entoure, tu comprends? Fait que genre politique, environnemental, etc. Fait que ça fait que nous, on est plus portés à être anxieux par rapport à ça. Ce qui fait que, genre, surtout par rapport aux générations d'avant, qui faisaient peut-être moins attention à ça, puis qui étaient peut-être moins focus là-dessus. Fait que, Ouais. tu sais, nous aussi, on en a à se reprocher, tu sais. Fait qu'en défend, on est un peu hyper sensible Exactement. à tout ce qui se passe dans le monde. Puis genre, un exemple, je me rappelle, secondaire 5, 4, je me rappelle plus 4. Genre, quand Greta Thunberg était venue au centre-ville, là, faire la marche pour le réchauffement climatique. Même Ouais. j'étais genre en secondaire 1, là. Ouais. Genre, que je me rappelle, genre, il y a comme la moitié, genre, le 3/4 de l'école, où genre, je pense que toutes les secondaires 4 étaient partis faire la marche, là, juste pour... Fait qu'on met l'école juste pour... ben, pas juste, mais genre, pour la marche contre le réchauffement climatique. Puis ça a fait un grand... On avait vu ça à Montréal, là, dans le centre-ville, genre, il y a une grande marche à des milliers de personnes. Et tout. Ben, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, ça pourrait être un stéréotype, justement, que la génération Z est plus anxieuse, qu'on est plus
c'est vrai que nous aussi, on est très connectés. Puis genre, on est très entreprenant à ce niveau-là aussi. Ouais. Comme, tu sais, on a quand même, veut pas développer des métiers par rapport à ça, genre influenceur, créateur de contenu, whatever. Fait que, on est aussi... Mais ça reflète un peu... Mais créateur de contenu, là, genre... il y avait un peu des... Mais en fait, c'est qu'en France, je pense les millennials, genre tous les Cypriens, Squeezie et tout, genre, ils étaient plus vieux que nous. Genre, littéralement, ils nous ont un peu, genre, influencé littéralement. Genre, parce que avant, il n'y avait pas tant que ça, puis c'était en France. Puis le temps que ça vienne au Québec, au Canada, genre, ça a pris du temps pour longtemps de grandir. Après, tout le monde, je me rappelle, genre, en 6e année, les mecs voulaient avoir une chaîne YouTube et tout, mais ça fonctionnait pas, mais... Ah ouais, tout le monde avait déjà essayé. Genre, on était aussi gros cul, là, genre, avec le temps, les créateurs de contenu sont venus à cause de ça, puis dans le fond, on s'est fait influencer par les millennials, dans le fond. Parce que c'est eux qui ont commencé ça. Non, c'est exactement ça. Mais tu sais, je pense, pour revenir à ce qu'Ali a dit de l'anxiété, parce que, genre, mettons, on porte plus attention à l'environnement, whatever, je pense que ça vient aussi du fait que notre génération, je trouve, il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grosse que les générations d'avant. Puis ça, c'est pas, mettons, juste, genre, moi qui le pense. J'en ai déjà parlé avec mon père, qui est de la génération d'avant. Puis même lui, genre, il est très conscient que, mettons, notre génération, notre ouverture d'esprit, elle est immense comparée, mettons, à eux. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, mettons, genre, Ali, elle disait, genre, on est, genre, mettons, la politique, on est plus, genre, open, genre, on est plus ouvert, mettons, genre, en savoir sur les autres partis. Si je peux me permettre de parler LGBTQ, on est peut-être plus ouvert à, genre, le défendre, même si on n'en fait pas partie, juste parce que on a une ouverture d'esprit tellement plus ouverte que littéralement que les autres générations. Puis en parlant de ça, t'as les générations d'avant qui sont un petit peu moins ouvertes d'esprit, les stéréotypes, qui disent c'est pas moi je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est une réalité, ça va dire. Que eux font en sorte que pas juste eux, il y en a des nouveaux, je veux dire, des gens dans notre génération qui sont comme ça aussi, qui fait que genre ça cause l'anxiété aux jeunes de penser de manière plus traditionnelle. Ouais. Tu comprends? C'est toute une histoire d'éducation. Exactement. Ouais. Moi, je trouve que t'es éduqué quand t'es habitué, tu vois que tes parents, juste les réseaux sociaux, ça nous éduque, ça nous ouvre. Parce que moi, imaginons une personne qui habite en France, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois ce qu'il y a en France. Tu vois? Alors que maintenant, quand t'es un Français et que tu vois ce qui se passe en Amérique et que tu vois qu'ils ont une liberté d'expression, genre comme sur les LGBTQ ou un truc comme ça, bah, tu te dis, toi aussi, tu vas apporter ça vers toi et tu te dis, ah, peut-être c'est une bonne idée, nanana. Après, tu vas dire, ah, c'est normal. On normalise beaucoup de choses. Mais surtout que maintenant, à l'école, s'il y a plus d'ateliers qu'ils font dans les classes, etc. Puis, juste cette semaine, j'en parlais. Il y a un de mes jeunes qui parlait de ça. Elle disait que, genre, il y a un gars qui a carrément, genre, qui a fait son coming out devant sa classe, genre. Ben, why not? Puis genre non mais genre en mode genre dans le fond parce que la Gen Alpha sont vraiment plus ouverts que la Gen Z. Genre Gen Z on a comme commencé l'ouverture genre c'est vraiment ça, ouais. Puis genre Gen Alpha on dit genre pour eux c'est comme rendu normal. Ben oui parce que plus les générations ont avancé, plus l'ouverture d'esprit arrive parce que t'as pas le choix. Fait que c'est un bon mais il n'y a pas un recul en ce moment-ci. On voit pas dans les nouvelles que les jeunes hommes sont de plus en plus à droite. Ouais, ben honnêtement. C'est pas les jeunes. Excuse-moi. Non, mais attends. Mais ce que c'est pas les jeunes, c'est les parents de ces jeunes-là qui sont plus genre, ok, mais pourquoi il y a tel truc qui se passe dans telle école, telle atelier, ça devrait pas être. Ah, je suis pas sûr, c'est juste ça. Non. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent Andrew Tate, qui regardent les Charlie Kirk, Ben Shapiro de ce monde. Tu sais, genre les influenceurs masculinistes, là. C'est pas genre les parents qui ont connu ça puis qui le montrent à leurs enfants. Peut-être que oui, dans certains cas, mais c'est sûrement l'accès justement à ces propos haineux-là. C'est un accès si facile, tu sais. Tu vas sur YouTube et tu as littéralement leur speech. Ouais. Fait que là, j'ai l'impression que ça repart dans le mauvais sens, là, surtout chez les jeunes gars. Ouais. Genre, je vais encore parler du camp, mais c'est le meilleur exemple que je peux donner. Tu sais, ça nous arrive, mettons, genre d'avoir... c'est souvent, je vais pas genre faire du sexisme ou whatever là, mais c'est l'expérience que moi j'ai vécue. C'est souvent plus des gars qui vont faire oh my god t'es gay puis ils vont dire d'une façon négative, puis genre je ressens un peu je sais pas comment dire, j'ai choisi mes mots, genre t'es inquiète ou genre non c'est pas inquiète, mais dans le sens c'est Maxime qui a dit qu'il y avait une baisse niveau d'ouverture d'esprit, puis je suis vraiment d'accord avec lui dans le sens que justement genre je vois une hausse
pas d'homophobie, là, mais Mais je ça, sais pas comment C'est dire. la pression ça. sociale. Ça pourrait très bien être une hausse d'homophobie chez les jeunes gars. Là. C'est Non, mais genre- c'est parce que je veux pas, genre, catégoriser les gens. Mais, ou- I mean, il y a littéralement des pas des recherches, là, mais genre des sondages qui ont été faits dans les écoles secondaires et primaires, puis comme il y a une radicalisation qui se fait. Ce que j'avais lu, c'était que oui, les gars sont plus... En fait, ce que j'avais lu, c'est un article qui dénonçait le propos que les jeunes sont plus à droite, parce qu'il disait que ça avait une vision de la politique orientée vers un peu le male gaze, puis genre, qui tourne autour des hommes, mais que quand tu creusais un peu plus, selon les chiffres, ça montrait que les jeunes filles étaient encore plus à gauche que leurs anciennes générations. Fait que ça, fait que ça contrebalance C'est- un peu les jeunes gars qui sont, tu sais, un peu plus à droite, on va dire. Mhm. Fait que c'est pas doom complètement. Puis dans le fond, l'article proposait que les partis politiques puis la politique en général arrêtent de tout orienter autour de l'homme, puis de voir un peu les perceptions, les demandes, les visions de la En vrai, femme. tu penses, quand tu dis, on parle de liberté d'expression, on est une génération plus ouverte, etc. La liberté d'expression, en général, ça attise la haine. Hein. Genre, quand tu vois quelqu'un qui dit quelque chose qui contredit la majorité, la plupart du temps, on le regarde mal. On se dit, ah, lui, il est bizarre. On parle de, que ça soit religieux, que ça soit orientation sexuelle, que ça soit tout ce que tu veux. Quand je te dis, ah, je suis différent de vous, automatiquement, on te dit, ah, t'es pas normal, c'est toi qui es pas normal. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui... Il y en a plus de liberté d'expression, certes. Il y a plus de gens qui arrivent à faire des coming out, qui arrivent à changer de religion, qui arrivent à avoir des avis politiques spéciaux, qui arrivent à développer des idées, je vais pas dire pas normales là, mais genre qui changent de l'habitude. En marge, mettons. Ouais, c'est ça, des idées qui changent, ce qui fait qu'il y a plus de haine, etc. Et les gens sont plus choqués, on va dire. Mais c'est ça, c'est comme aujourd'hui ce que Myrna me disait, les stéréotypes, c'est vraiment un cercle vicieux. Oh my god, Fait- oui. C'est ça, je sais pas si tu Excuse-moi. veux l'expliquer. Ok, oui. Je suis vraiment fière de ma théorie. En gros, c'est que parce que j'étais avec Alicia aujourd'hui, puis elle faisait, on regardait, mettons, les stéréotypes et tout. Puis j'étais comme, c'est fou à quel point les stéréotypes, c'est un cercle vicieux parce que, mettons, je regarde les baby boomers, genre, tu sais, comme, tu sais, ils donnent des leçons aux générations en bas, sont comme, ben, en bas, plus jeunes, là. Puis comme, ils sont moins ouverts d'esprit ou whatever. Puis comme, après, les autres générations vont come up avec des nouvelles choses que nous, on va être moins ouverts d'esprit parce qu'on n'a jamais connu ça. Puis tu sais, la technologie, veut pas, ça va continuer. Genre, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, la technologie va continuer de genre agrandir, va continuer de s'élargir. Puis nous, on va peut-être trouver ça à un moment donné, on va faire comme, ok, c'est un peu intense. Mais tu sais, les gens, mettons, nos enfants à nous qui vont naître là-dedans, pour eux, c'est tout ce qu'ils vont avoir connu. Fait que ça va être normal. Fait que nous, on va devenir un peu comme les baby boomers. Ouais. Puis genre, ça va juste être un cercle vicieux comme ça parce que genre, la vie va continuer, puis qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est un cercle vicieux qu'on est pris dedans. Genre. Et c'est là que tu te dis que c'est un cliché et que chaque fois que tu te dis les générations futures vont être pires, ça reste un cliché. Parce que les générations d'avant disaient pareil pour les prochaines, Mais c'est etc. Exactement. etc. Et ça restera toujours des stéréotypes. Ouais. Simplement. Genre, mais moi, vas-y, chasse une. Non, mais c'est ça, je te disais, genre, les grands-parents disaient pareil à nos parents, nos parents disaient pareil à nous, parce qu'en fait, on évolue, et l'évolution fait peur en général, tu vois. Mais Le c'est ça. changement, ça fait peur. Moi, je vois, mes parents, quand ils me disaient, t'as un téléphone à 17 ans, ça leur faisait peur. Moi, là, les téléphones à 4 ans, ça me fait peur. Ouais. Les prochains trucs qu'ils vont avoir à 1 an, ils vont leur mettre une télé, des dessins animés, ça va être... Je sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais ça fait peur en général, tu vois. Mais ça fait qu'on doit évoluer avec la société, tu comprends? C'est ça. Genre, ben pas avec la société, mais avec la technologie. Fait que nous, on reste les mêmes. On reste des humains que, genre, on a toujours été. Puis qu'on va pas arrêter d'être. Sauf que la technologie va pas arrêter de... Mais de ce que d'évoluer. je vois, genre, la technologie, quand tu la vois évoluer, on dirait que l'être humain en général, on parlait avec les réseaux, avec l'IA, juste parlant de l'IA, ça abrutit les gens de fou. Genre, nous, avec ChatGPT, actuellement, je suis au cégep, je n'ai jamais fait un devoir sans ChatGPT. Je l'avoue, je l'avoue. Il se met dans son propre bateau. J'ai une facilité, j'ai une réponse en face de moi. Tu penses une seconde que je vais faire 2 heures en train de rédiger un truc alors que ChatGPT me le fait en 15 minutes. C'est comme Non, c'est ça. on te donne ton truc et on te dit fais-le, tu dis dire non, ça marche pas. Ouais, parce que la technologie évolue plus vite qu'on est capable de la dompter. Tu sais, normalement, C'est ça. surtout si on parle de l'école, là, normalement, ça devrait avoir des restrictions en plus de
une façon saine et éthique d'utiliser ça. Déjà là, si on parle pas de l'aspect environnemental, parce que genre l'IA, genre ChatGPT, c'est vraiment polluant. Mais mettons juste comme sur l'aspect de l'apprentissage, il faudrait comme encadrer l'utilisation ou apprendre aux gens comment l'utiliser pour justement rester curieux, rester critique, pas juste genre tout gober les réponses que Chat nous donne. Effectivement, mais moi je connais quelqu'un, c'est un cousin à moi, il utilise son intelligence artificielle pour créer des trucs. Il crée des sites pour aider les gens à parler plusieurs langues. Il y a beaucoup de gens à traduire. Je connais quelqu'un, c'est un cousin de moi, il s'appelle Mathias, dédicace à Mathias. Mais Mathias, là, Mathias. Il crée là les sites, il utilise ça à très bon escient. Ouais. J'ai un oncle aussi. Bref, c'était toute ma famille là. J'ai une famille qui utilise pas mal l'IA. Mon oncle là, il a lancé sa start-up. L'IA va aider dans le domaine médical. Ce qui est fou, tu vois, ça aide. Mais nous, la jeune génération, la majorité, je vais pas donner de pourcentage, 90%, utilise l'IA à mauvais escient. Ouais. C'est plus parce que ça rentre dans ce stéréotype que la Gen Z est paresseuse, parce que... Mais c'est vrai, parce que très souvent, au lieu d'utiliser... Par exemple, quand j'étais au secondaire, genre au primaire, secondaire, j'ai connu genre Photomat. Oh ouais. Tu vois, c'est une application. Exemple, mais c'était pas tous les devoirs que tu peux mettre de maths que tu pouvais mettre, mais genre les formules, genre les équations, ça le mettait. Puis après, comme c'était plus en secondaire 4, 5 que tu utilisais ça, au début de l'algèbre, puis ça te met de montrer genre la démarche de comment faire ça, puis étape par étape. Fait que c'est un peu genre le début de l'IA, mais là, ce que vient faire ChatGPT, c'est que lui, il vient prendre carrément ta photo de ton exercice. Et là, il va te donner, peu importe l'exercice, la mise en situation, il va être capable de montrer la démarche ou te donner juste la réponse. Et le problème avec ça, c'est que avant, on avait la démarche devant nous, mais là, tu peux juste demander la réponse. Fait que là, par exemple, les jeunes alpha qui vont rentrer au secondaire, là, je te jure, ils rentrent au secondaire, je suis choqué. Non, ils rentrent au secondaire. Puis là, genre, on a tous connu, genre, t'as envie de faire un devoir et tout, et là, tu fais durant le dîner et tout. Ben, imagine avec ChatGPT, là, ils vont le faire au devoir. Au moins, nous, on réfléchissait, on se dépêchait à remplir le devoir, montrer la démarche. Là, avec ChatGPT, ils vont pas réfléchir, ils vont prendre la photo du truc. En 5 secondes, ils vont avoir la réponse, la démarche, puis ils vont rien comprendre. Mais imagine, excuse-moi. Vas-y. Mais imagine, pensant à long terme, tu vois. À 12 ans, ils utilisent ChatGPT pour trouver une réponse. Et en finir leurs études, toujours ChatGPT. Imagine les gens qui font des métiers plus tard. Imagine les futurs médecins. C'est qu'il y a une grosse différence entre l'exemple que tu donnais avec les mathématiques où c'est genre c'est comme une objectivité, tu sais, les maths, une équation. On a littéralement des calculatrices, fait que genre un programme informatique nous donne une réponse. La façon que je le vois, je me dis c'est pas si grave que ça. Puis à the end of the day, c'est plus efficient, c'est vraiment un outil pour le cerveau humain. Mais là, l'affaire, c'est que ChatGPT peut avoir les mettons, t'as un devoir de socio au cégep ou une critique artistique à faire à l'uni, whatever. Tu sais, ça, c'est pas des choses qui sont objectives ou qui sont simples. C'est plusieurs niveaux de réflexion, c'est complexe, ça demande de l'argumentation, ça demande de la nuance. Fait que, puis c'est ça un peu, dans le fond, que tu disais, dans le fond, c'est que pour devenir, quand on va grandir, quand on veut être des humains autonomes, avec justement des compétences et tout, faut développer ces skills-là, puis c'est pas des skills qu'on va... Genre, c'est des skills qui seront pas développés si tu utilises juste un IA qui peut le faire pour toi. Avant, on avait juste pas cette cette technologie-là. Ouais, mais comme, mettons, genre, je vais me mettre extrêmement dans le bateau parce que ça m'est arrivé au secondaire et au cégep d'avoir oublié, mettons, un texte ou de juste avoir la grosse flemme de le faire. Là. Je vais me parler honnêtement. Des fois, j'avais pas envie de faire mon travail. Puis de demander à ChatGPT. Mais comme, je pense que la différence, mettons, entre notre génération et la génération alpha, c'est que, mettons, quand je le faisais, genre, je me sentais un minimum mal. Genre, je savais que ce que je faisais, c'était mal le minimum. Mais j'ai l'impression que la génération en dessous, genre, ils vont rentrer au secondaire avec ChatGPT. On a banalisé ça. Genre, ça va être partout, puis comme c'est tellement rendu accessible, juste genre t'as Snapchat, t'as un AI qui fait la même job que ChatGPT, genre. Ouais, mais je pense que justement le fait qu'il ait banni les téléphones puis tout au primaire et au secondaire, c'est une sorte de je sais pas comment le dire, là, de manière de faire face à ça.
Dans le sens d'éviter le plus possible réduire, que. Exactement, ouais. les effets néfastes de Je pense que c'est une bonne chose. technologie, tu vois. Mais ça, c'est un cliché aussi. Hein. Peut-être l'IA va nous aider. Peut-être moi, plus tard, j'étudie en comptabilité, par exemple, en gestion de comptabilité. Ouais. Peut-être plus tard, j'aurai même pas à faire ma comptabilité, ça va être une IA qui va la faire. Mais déjà, Tout en prenez bénéfice. comme j'en parlais dans un des podcasts, en plus, je sais pas, je pense que c'est le 3e, 4e épisode. On parlait justement des trucs l'IA, comptabilité, mais exemple, j'ai un de mes amis qui était comptable là, quand je travaillais au Maxi, bref. Puis là, non, parce qu'il travaillait au Maxi aussi, bref. Donc là, lui, il me disait que dans le fond, ben, les comptables utilisent le logiciel qu'on achète, là, genre Turbo Impôt type shit, là. Ouais. Genre, puis dans le fond, c'est que eux, ils utilisent ça pour faire vos impôts, de la même façon que nous, on peut le faire par nous-mêmes. Mais qu'après, tout ce qui est plus stratégique et tout, c'est le comptable qui va le faire, si je ne me trompe pas. Ouais, Mais- C'est à peu près ça. ouais, ça marche comme ça, ça marche Pour, comme ça. exactement ça. pour parler du côté impôt, ma mère est comptable et elle a Turbo Impôt. Puis genre, elle me dit tout le temps que ça y sauve tellement de temps. Puis je suis genre, ben écoute, parfait pour toi. Non, mais c'est vrai, mais genre, Mais- Même là, je trouve que c'est fair parce que c'est genre c'est une affaire de chiffres. Comme, Mhm. c'est comme utiliser une calculatrice boostée, c'est correct, mais Exactement. imagine, t'as jamais écrit toi-même un texte argumentatif. ouais. Ouais. Après, t'as des débats dans la vie. Après, il faut que tu aies voté. Il faut que tu sois capable de genre avoir une défense contre la propagande, contre la désinformation, mais t'as jamais actually fait genre un texte informatif parce que tu demandes à chat. Genre, je sais pas. Puis tu sais, je pense écrire un texte sur chat ou GPT ou peu importe quel AI, genre, on choisit, c'est tellement différent, comme Maxime dit, qu'une formule, juste parce que, genre, c'est une chose de pas savoir faire une formule mathématique, désolé, mais de pas être capable de penser par soi-même pour écrire un texte. C'est que t'arrives, genre, t'es pas capable de penser, il serait même pas capable de faire un podcast en ce moment, puis de penser, puis d'avoir une phrase, genre, avec, genre, syntaxe, genre, début, point, virgule, genre. J'avoue. Mais c'est dans le fond, c'est que, bon, là, on est vraiment plus sur la technologie. Ben, là, désolé, la gang. Non, mais c'est vraiment ça. Dans le fond, c'est que la technologie, au fur des générations, va vraiment venir d'un côté, elle peut comme aider la génération et autant la nuire. Mais il faut trouver le bon équilibre pour bien gérer ça. Mais c'est ça, la technologie, ça a changé beaucoup de mentalité. Ouais. Aussi. Au Mais ça fil aide des aussi. années. Comme exemple, on disait YouTube et tout, ben, comme exemple, ils ont enlevé les cours d'éthique et culture religieuse au secondaire. Ouais. Mais genre, moi personnellement, je trouve ça un peu stupide parce que genre, ça vient fermer les esprits. Parce que les gens qui savent pas c'est quoi l'islam ou le bouddhisme. Moi ou aussi, le j'ai regardé ça. hindouisme, genre, c'est des trucs, des notions. Parce que là, tu viens mettre un cours de. C'est quoi leur cours? Attends, mais non, me fait trop. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi le nouveau cours? C'est pas genre Culture. contemporaine ou quelque chose Non, de ça même, c'est. Non, il a toujours été là, ça. C'est l'autre. Ah. Truc québécois, Mais- quelque chose comme ça. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est Ah un ouais, autre nom. culture québécoise, un truc quand même. Ouais, ils viennent mettre ça à la place, puis là tu juste comme donner un deuxième cours d'histoire, Ouais. je sais pas, en tout cas. Ben, je sais pas, non. C'est honnêtement genre, oui, comme c'est comme, t'apprends moins sur la religion des autres pays, mais autant, tu sais, j'en parlais encore une fois avec Alissa tantôt, puis ça revient aux générations. Le fait qu'il y ait eu un cours sur la culture québécoise, je trouve pas tant ça négatif, juste parce que, justement, genre, plus les générations avancent, plus je trouve qu'on perd notre culture. C'est vrai. Fait que, mettons, le meilleur exemple que je peux trouver, c'est la Saint-Jean. C'est, mettons, comme, je vais voir mon grand-père, là, puis ses 9 frères, là. La Saint-Jean, pour lui, c'est sacré. C'est comme, c'est important, on doit fêter la Saint-Jean. Mais je vais voir, genre, Gaël, 10 ans, genre, au camp de jour, il s'en fout un petit peu de la Saint-Jean. Mais c'est parce qu'il y a 10 ans, là. C'est peut-être ça. Non, mais tu sais, à 10 ans, personnellement, je parle pour moi. Genre, c'était quand même important la Saint-Jean. Puis tu sais, comme, mettons, je vais parler pour moi puis Alicia. Genre, c'est une fête qu'on adore. Mais tu sais, je vois juste dans notre génération à quel point tu portes vraiment moins attention à ta culture. Juste par exemple, les musiques. Genre, c'est rare des gens de notre âge qui écoutent la musique québécoise. Là. C'est très Ouais. rare. Ben, c'est ça, c'est les traditions, tu sais. Mettons, les baby boomers sont reconnus pour être full dans la religion, full dans les traditions, puis tout. C'est un stéréotype, encore. C'est... Ça change au fil ouais, des c'est années, ça. tu Mais- comprends? Ouais, parce qu'après on voit que, je pense, les. En plus, il y a une Gen. Tu sais, il y a une. Attends. Les Gen. Pas Gen X. Ouais, Gen X. Genre, Génération X, c'est de 1965 à 1980. Mais dans le fond, comme tu dis, ben, je pense eux, ils ont commencé à renier la religion. Puis c'est Ouais. puis c'est une des générations qui a été oubliée. Je savais pas qu'elle existait. by the way. Je savais pas que Gen X, Genre- ça existait. Non, mais c'est avant Millennials. Genre, Millennials, c'est Gen Y, puis il y a Gen X avant. Ouais. Genre, je savais pas. Ouais, ben c'est ça. Eux sont de plus en plus, genre, équilibre, travail-vie, Ouais. religion, tradition.
Fait que, tu sais, ça évolue. Tu le vois, genre, tu check comme sur Internet, là, l'évolution des générations, là, puis tu vois tout ça, genre, la tradition est là, l'autre génération d'après, elle est encore là, mais moins pire qu'avant, etc. Puis là, on est rendu à la génération alpha, que genre, elle est pratiquement presque plus là, tu comprends? On dirait, je sais pas si je suis d'accord avec le take que, genre, on devient de moins en moins intéressé à la culture québécoise, parce que, juste à mon, tu sais, on va dire, je suis quand même, on va dire, entre les deux générations, puis les grands-parents de ma blonde, des fois, sont comme sidérés que, genre, je connaisse pas tel artiste ou que j'écoute pas tel artiste, genre du Jean-Pierre Ferland, mettons, j'écoute pas ça, puis... Mais à l'inverse, tu sais, je pense que moi, je me dis, mais je m'intéresse à Les Louanges, Gab Bouchard, Claude Pelgag. Puis après, les plus jeunes générations écoutent du Kinzo, que je sais même pas si je dis bien son nom. C'est genre le rappeur super séparatiste qui est super connu chez les jeunes. Là, genre, moi, j'ai aucune idée c'est qui. Mais puis en plus, j'ai vu, mais je sais qu'il est populaire, genre, for sure. Puis j'ai vu que il y aurait supposément une montée du oui, genre Québec oui, là, pour l'indépendance du Québec chez les jeunes. Donc c'est ça, peut-être qu'à l'inverse, il y a un engouement nouveau pour mettre le Québec devant prendre le Québec avant tout, je sais pas. Mais tu sais, genre, excuse-moi, là, ça revient à la technologie, mais c'est comme trop, genre, dans le sujet pour pas parler. Comme je trouve, c'est pas nécessairement que peut-être que les jeunes oublient la culture québécoise, c'est que la culture, genre, désolé les États-Unis, là, j'ai vraiment dans le bateau, mais excuse-moi. Genre, la culture américaine vient vraiment prendre la place de la culture québécoise. Mettons, genre, les gens vont écouter des chanteurs des États-Unis, vont écouter des rappeurs français, vont écouter ci, vont écouter ça, avant de s'intéresser à des chanteurs de leur propre pays, de leur propre ville, admettons. Mais ça, c'est pas peut-être juste... plus ça que, genre, je me disais, quand on oublie la culture québécoise, c'est qu'on vient la remplacer par d'autres choses avant de s'intéresser à notre propre Je suis très province. d'accord avec le take général que, genre, on est noyé dans la culture anglo-saxonne vu qu'on est comme voisin des États-Unis, littéralement. Mais je pense que notre génération, elle a fait la même chose. Tu sais, avant d'écouter les Cowboys fringants, avant d'écouter... je sais pas qui j'écoutais de Québécois. J'ai écouté, je sais pas moi, en mon temps, c'était genre Lady Gaga, Pitbull, Katy Perry. Tu sais, j'ai dit ça, mais honnêtement, je me mets vraiment dans le bateau, là. À 100%, j'écoute des musiques en anglais avant d'écouter des musiques en français, là. Mais comme, pour revenir au fait que culture québécoise, mais dans le fond, on sait que le Québec, en général, il y a les Québécois de souche, mais aussi, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent. Fait que dans le fond, c'est qu'avec le temps, la culture vient changer. Puis dans le fond, je pense qu'avec le cours de culture québécoise qu'ils mettent au secondaire, c'est pour faire en sorte que la culture traditionnelle québécoise reste. Parce que là, il y a une nouvelle culture québécoise qui se développe. Il y a des nouveaux styles. Genre, les enfants des migrants, ils sont québécois, ils sont nés au Québec, ils sont québécois. Mais c'est d'origine, genre d'Haïti ou d'origine, je sais pas, République dominicaine, peu importe. Mais il reste quand même des Québécois, genre, comment dire, théoriquement. Ouais. Fait que là, c'est que la culture. Fait que je pense qu'ils essaient de sauver la culture, genre, de souche traditionnelle québécoise, mais qu'avec le temps, il y a une culture, une nouvelle culture, une nouvelle émergence de la culture québécoise. Fait qu'elle vient, genre, se modifier à cause des enfants des migrants. Je dis à cause. En vrai, je reviens sur ce qu'avait dit Méhan par rapport à la culture américaine. C'est juste, on est bombardé de trucs américains de partout. Ouais. On revient à la technologie. Mais là, il y a assez coréen, là, parce que là, il y a un truc... mais est-ce que vous aussi, vos kids... Asiatique, genre les animés, les mangas. Non, mais il y a ça, animé, manga. Est-ce que vos kids, là, écoutent les trucs K-pop? Demon Hunter? Ouais, Demon Hunter. Ouais. Ils sont obsédés par ça, et puis commencent à acheter leurs chansons. Mais ça, c'est une influence sur les réseaux, etc. Mais vraiment, mais tu sais, c'est rendu, genre, le matin, genre, j'essaye de mettre comme ma musique québécoise que moi j'aime, genre. Puis comme tous les enfants, c'est comme, est-ce que tu peux mettre Eminem? Je suis genre... Non. Ils veulent demander, est-ce que tu peux être chargé? Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que ça s'apprend. Moi, je pense qu'apprécier l'art local, ça s'apprend. Parce que moi aussi, je pense à cet âge-là, j'aurais demandé du Eminem. C'est vraiment... c'est en grandissant, puis en s'intéressant à l'art, puis en se posant des questions sur c'est quoi l'avantage, en étant de consommer genre localement, d'être curieux. Je pense vraiment que ça s'apprend, puis je pense pas qu'ils sont doom, tous ces jeunes-là. Non, mais tu sais, je pense que c'est une, genre, je m'excuse aux générations futures, là, mais je pense que c'est une des dernières générations qui, genre,
si on veut garder notre culture, on a la chance parce que justement, les parents, si mettons sont québécois, ils l'ont à cœur leur culture, fait qu'ils la transmettent aux enfants. Je sais que mettons moi, genre mon père, il m'a transmis la culture québécoise parce que ça y tient à cœur, c'était important pour lui que moi mettons, je sais c'est qui les Cowboys fringants, puis je sais c'est qui je me rappelle plus qui est l'artiste que t'as dit tantôt. Je pense que c'est Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland, genre tu me dis c'est qui, je suis capable de mettre une image dans ma tête, tu sais. Mais je demande à mon enfant quand Joe c'est qui Jean-Pierre Ferland, il va me regarder avec des gros yeux en mode petit folle. Oui, mais toi tu connais ces artistes-là de tes parents. Peut-être que ces enfants-là, si tu leur demandais c'est qui les louanges, ils savent c'est qui, tu sais. Peut-être. Parce que peut-être que leurs parents, eux, écoutent plus Jean-Pierre Ferland, mais maintenant c'est ça, c'est les Charlotte Cardin, c'est bon, ouais, c'est ça. Peut-être tu connais Charlotte Cardin de nom, Safia Nolin, fait. Mais c'est littéralement une influence. Hein. Tout ça, tu peux pas en vouloir aux enfants ou aux parents en général. Exact, c'est une influence. Non, no hate. Juste, je rentre à l'école. Moi, je rentrais à l'école. Genre, j'écoutais des trucs. Après, dès que tout le monde écoutait le même son, ben, si quelqu'un te fait ouais, j'écoute du Eminem et c'est cool, ben, t'écoutes du Eminem juste après, etc. Ouais. Tu peux pas en vouloir aux enfants. Tu veux être cool, tu veux suivre la masse et indirectement, tu finis par faire comme tout le monde et tu te retrouves à avoir de la culture américaine. On est bourré de trucs américains, juste comme Netflix, Amazon, tout ça c'est américain. Juste Facebook, Instagram, Snapchat, c'est américain. Genre, c'est moi j'ai déjà vu des films. Moi je connais des gens, je connais quelqu'un. Il regarde des films sri-lankais. Il écoute de la musique des Bahamas. Je te jure, il est super curieux. Il fait que de me dire. En fait, je lui dis, il me dit, t'écoutes de la musique. Je lui dis oui. Il me dit, t'écoutes quoi? Je lui dis du rap français. Il me fait parce que tu as été habitué à aimer ça. Genre. Il m'a dit parce qu'on t'a indirectement t'es tombé dans la soupe. Genre, c'est pas toi qui as découvert ça tout seul. On m'a dit, c'est une influence. Tout ce que tu aimes dans la vie, ça reste une influence. Ouais, c'est vrai. Puis bon, il reste 5 minutes environ. Qu'est-ce que je vais dire? Ben c'est ça, pour venir, c'est toute une influence. Puis est-ce que vous avez exemple moi, qu'est-ce qui m'a un peu genre j'ai essayé dans le compte jour genre d'intégrer, de demander genre à un moment donné l'année passée avec mon compte jour, j'ai essayé de faire écouter aux enfants Kaboom. Ok. Oh my god, j'ai déjà essayé de faire écouter les Argonautes aux enfants. Non, ils ont aimé. Après, genre les chefs d'équipe ont dit ouais, on n'a pas le droit parce qu'il y a des parents qui ont demandé qui ont dit que genre 50 jours, ils devraient pas écouter des trucs, puis des parents qui sont plus stricts parce que leurs enfants ont du temps d'écran. Mais ça, le fait d'écouter genre Kaboom et des trucs comme québécois, ça fait partie de la culture. Fait comme faudrait une façon d'influencer. C'est une façon qu'aux enfants genre apprennent genre les cultures québécoises d'une autre manière pour leur âge, parce que écouter Kaboom, écouter genre Toc Toc Toc, c'est toutes des émissions de morale et tout, ça peut paraître enfantin mais il y a une morale derrière ça, puis je pense que ça a eu comme une bonne influence sur nous parce qu'on a tous grandi avec ça. Je pense qu'il y a une bonne façon puis une moins bonne façon, une façon moins efficace de transmettre une culture genre, parce que mettons moi je remplaçais dans une école. Puis il avait invité tous les élèves à aller voir genre les petites tunes, qui est genre un groupe de musique d'enfants québécois, tu sais. Où tu peux aller voir une pièce de théâtre ou un autre show de musique ou je comprends le take que tu veux pas que tes enfants voient de l'écran genre au camp de jour, mais je comprends aussi l'idée que à un moment ou d'un autre va falloir transmettre cette culture-là. Puis moi c'est à l'école, je me dis pourquoi pas montrer des films québécois plus souvent. Au lieu d'écouter Gattaca genre 50 fois, pourquoi t'écoutes pas genre le Mommy de Xavier Dolan ou un je sais pas. Film ou série. Moi je te dis il faut mettre les séries. Les séries genre Empathie. Est-ce que bon, je sais pas si c'est bon pour les jeunes, j'ai pas écouté. Non mais genre en mode genre ils doivent écouter Kaboom, genre c'est classique, je sais pas. Non mais tu sais j'ai partagé une expérience similaire parce que il y a 2 ans, je pense, au Conjo on leur a fait écouter les Argonautes. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, je connais. Les Argonautes. C'est québécois, ouais. Les Argonautes, c'est québécois. Okay. Mais tu sais, mettons, au secondaire, là, je pense que j'ai écouté Coach Carter au moins 5 fois. Ça, je connais pas. Ouais. Genre, tu sais, c'est rien contre le film. C'est un bon film. Mais tu sais, il y a tellement de films québécois que les profs peuvent me faire écouter que genre, j'aurais écouté ça il y a 5 ans, j'aurais été bien contente de connaître ça il y a 5 ans au lieu de connaître ça maintenant. Puis je suis comme, tu sais, je comprends que les films, genre, mettons sur Netflix, c'est plus accessible, mais tu sais, genre, prendre 2 minutes de ta vie pour faire plus d'efforts, puis genre, trouver un film québécois pour justement montrer ta culture aux autres sans nécessairement comme avoir un cours genre culture québécoise puis enlever totalement la religion parce qu'après nous c'est comme on a pas nous là, mais genre les gens qui vont pas l'avoir ils vont pas avoir le choix genre. Okay.
Bon, ben là, il reste 2 minutes. Est-ce qu'il faut dire un dernier mot de la fin? Ben, tout ça pour dire, finalement. Excusez-moi, j'aime les sur le cœur, là, faut que je le partage. Ah, ben, vas-y, Je vais Rémi. dire une chose. Je crois que, pour résumer tout ça, je pense que je l'ai déjà dit au début, mais je pense que ça reste un cliché. Et Ouais. dire que les prochaines générations, c'est un stéréotype, on va être pire que les autres, etc. Moi, je pense que, ben, c'est. Honnêtement, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un cercle vicieux puis qu'on est pris là-dedans. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, tu sais, la culture québécoise, là, ça va avec les générations. Les premières générations, ils veulent l'inculquer aux autres, etc., etc. Mais c'est sûr que là, vu qu'il y a beaucoup d'immigration, les enfants changent, etc., dans le fond, dans le sens de la mentalité, ça fait que, mais veut pas, on peut pas changer ça, puis il faut évoluer avec. Exactement. Et que, finalement, l'expression « le bon vieux temps », ben, c'est vraiment juste de la nostalgie. Si on... Après tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment juste ça qu'on parle depuis tantôt, de la nostalgie. Fait qu'il y a rien... L'expression « bon vieux temps », c'est vraiment juste de la nostalgie. Parce que c'est pas vrai que, genre, ce temps-là était meilleur que le nôtre, etc. On pourrait débattre, mais... Ça serait pour un autre épisode. Ça serait prendre un petit peu de temps de plus, ça. Ouais, mais ça serait un bon sujet à la culture québécoise pour un épisode. Maxime, petit truc? Ben, c'est un peu la même chose que tout le monde, que genre, si chaque génération se dit, ma génération c'était la meilleure, tu réalises que la logique fonctionne pas, puis que c'est juste, justement, c'est un effet psychologique, c'est qu'on se rappelle du bon vieux temps, on se rappelle des choses positives de notre jeunesse, mais à part ça, tu sais, on n'est pas objectivement meilleur. Là. Ok. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Dans la description, je vais mettre les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Si jamais vous avez des suggestions de sujets, vous pouvez nous rejoindre. Bye! Au revoir! Bye! Bisous, bye.